Ah, ce sont des images du printemps avec la rue Saint-Denis, ces travaux qui ont eu des impacts très importants sur les commerces. Il y en a plusieurs qui ont dû fermer d'ailleurs ou qui ont vu leurs activités être ralenties par le peu de circulation en raison de tous ces travaux. Ce matin, je reçois Caroline Arnaud, qui est fondatrice de technologie OPA, ingénieure civile, ancienne fonctionnaire à la Ville de Montréal. Madame Arnaud, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez vu de très, très près, en tant que fonctionnaire, à quel point ça peut être un casse-tête de planifier la circulation lorsqu'il y a des travaux. Et là, c'est le cas également avec la rue Bishop. Il y a des commerçants qui poursuivent la Ville de Montréal en raison de ces travaux-là. Vous avez des solutions ce matin à nous proposer. Oui, donc moi, il y a 2 ans, j'ai fondé Technologie OPA et c'est vraiment pour offrir un logiciel qui permet de mieux coordonner justement ce casse-tête parce qu'en dessous de la chaussée, il y a tout un monde. Il y a les conduites d'eau, les conduites d'égout, gaz métro, etc. Et en regardant tous ces chantiers-là qui arrivent sur le territoire, à quel point ça a un impact sur les transports, mais également sur les commerces, sur les restaurants, sur les hôtels, les cliniques, etc. Donc, il y a beaucoup de commerces qui sont affectés. Ils voient leur chiffre d'affaires diminuer. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que chez Technologie OPA, on veut vraiment mettre notre expertise à profit de la communauté et essayer vraiment de contribuer puis d'aider avec tout ce qui se passe en ce moment. Donc, vous êtes ingénieur civil, vous avez travaillé pour la Ville de Montréal et vous vous êtes dit, il faut que je trouve des solutions à tout ce casse-tête, tant pour les automobilistes que pour les commerçants qui ont des impacts. Oui. Donc, vous avez créé un logiciel, c'est ça? Donc, le logiciel, c'est le logiciel OPA. C'est une plateforme qui permet à la Ville, à Gaz Métro, Hydro-Québec de regarder ensemble leur planification pour ne pas aller creuser 2 fois dans la même rue. Pareil pour les chemins de détour, de mieux planifier les chemins de détour avec les entraves à la circulation, que ce soit pour des événements, donc que ce soit pour de la sécurité publique aussi. C'est important de planifier ces entraves-là à la rue. Et sans le logiciel, oui, ça se fait comment actuellement à la Ville de Montréal? Parce que des fois, on se demande justement comment ça a été fait pour qu'il y ait si peu de synchronisation. C'est une grosse organisation avec beaucoup de départements. Il ne faut pas oublier qu'il y a tous les arrondissements aussi. Donc, les 19 arrondissements avec les villes liées, les services centraux. Donc, moi, dans le passé, j'étais au service de l'eau. C'est là que j'ai pu constater la complexité de tous ces départements-là. Donc, c'est sûr qu'il y a des efforts à mettre pour ne pas travailler en silo. Je pense qu'à l'ère numérique maintenant, qu'on parle beaucoup de villes intelligentes, c'est important de regarder qu'est-ce qui existe comme outil. Nous, on fait partie de la solution. Le logiciel OPA fait partie de cette solution-là. Donc, on ne peut plus continuer à travailler juste avec des fichiers Excel et de se rencontrer pendant des heures et des heures à chaque fois là, pour essayer de regarder qu'est-ce qui se passe sur le territoire. Donc, ça prend un outil numérique. Alors, c'est un logiciel qui s'adresse à qui exactement? Donc, le logiciel s'adresse principalement aux gestionnaires, aux agents techniques dans les arrondissements, pour les villes, les municipalités, le gouvernement fédéral, les gouvernements provinciaux, aux firmes de génie conseil, aux entrepreneurs de construction, vraiment parce que c'est beaucoup d'entités qui collaborent pour faire ces travaux-là. Maintenant, ce qu'on a fait, c'est pour les commerces, on leur offre une solution pour, premièrement, informer leurs clients qui sont ouverts malgré ces cônes-là puis ces chantiers-là et comment s'y rendre, peu importe le mode de transport. Donc, si leur clientèle est principalement se rendre à pied, en transport en commun ou en auto, on leur fournit une capsule vidéo extraite du logiciel qui est à leur image aussi, qu'ils peuvent partager sur les réseaux sociaux pour informer leurs clients comment s'y rendre. Ah oui! Donc ça facilite beaucoup les communications. Là. Quand on parlait tout à l'heure des commerçants, par exemple, de la rue Saint-Denis, j'en ai rencontré plusieurs ce printemps, puis à l'automne dernier, qui vraiment étaient sans connaissance de voir l'impact sur leur chiffre d'affaires. C'est incroyable. C'est assez incroyable. Puis des travaux, il va en avoir partout à chaque coin de rue, il y en a on veut aussi sensibiliser la communauté. Si c'est votre restaurant, malgré qu'il y a des travaux, bien, encouragez les propriétaires parce qu'il y a des milliers d'emplois qui sont menacés. C'est toute l'économie quand même assez importante.
les commerces. Donc, vous avez des solutions pour les gestionnaires, pour les commerçants et pour les automobilistes. Est-ce que finalement, ça crée plus de fluidité d'utiliser votre logiciel? Dans le fond, ce qu'on va pouvoir faire quand on collabore avec les villes, c'est pouvoir informer les automobilistes du chemin de détour. Parce qu'en ce moment, tout ce qu'on fait, c'est leur dire ça va être fermé au courant de l'année, mais on ne sait pas exactement la période. Et je pense que quand moi, je sors de chez moi le matin, puis je vois que c'est barré devant chez moi, j'aimerais ça savoir, mais comment je circule maintenant? Puis c'est là qu'on veut vraiment jouer. Notre rôle, c'est puis fournir notre expertise, c'est de pouvoir accompagner la ville ou l'arrondissement pour informer ses citoyens quel chemin de détour emprunter d'avance. Donc, c'est vraiment aussi, on joue au niveau de la communication avec les citoyens. Donc, ça ne remplace pas les applications qu'on a déjà sur nos téléphones intelligents, par exemple? Non, on est capable de fournir les données d'entrave, les données de détour dans ces applications-là. Comme ça, vous n'aurez pas à avoir 100 applications sur votre cellulaire puis savoir laquelle utiliser. Donc, on a une architecture de système du logiciel qui nous permet ce partage-là. Bon, bien écoutez, vous venez de vous faire beaucoup d'amis, j'imagine. Tant chez les commerçants que les automobilistes, en tout cas, mais bon, il faut faire en sorte que ce logiciel-là soit utilisé finalement. Absolument, Donc, oui. vous faites des représentations actuellement auprès des différents ministères, des différentes villes? Donc, on a un super beau projet pilote avec Infrastructure Canada et le ministère des Transports pour les chantiers Turcot-Champlain, Bonaventure. On espère qu'on va de l'avant pour un deuxième projet aussi. Et on a un projet de 3 ans avec la Ville de Québec pour vraiment la gestion des entraves de la ville au complet avec le service de transport, les arrondissements. Il y a le service de police aussi qui est impliqué parce qu'on voit de plus en plus de policiers sur les intersections et aussi les personnes qui s'occupent de la communication. Très intéressant de parler de ces innovations technologiques. Merci beaucoup d'avoir été là. Caroline Arnouk, fondatrice de technologie OPA et ingénieure civile. Merci bien. Merci. Au revoir.